Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mercredi 10 août 2022. Désolée. J'espère être un peu plus à l'aise qu'hier où c'était ma première vidéo. On va dire que je vais essayer de faire mieux, d'être plus fluide dans mes paroles. Et, euh, et voilà. Donc, j'espère que vous allez tous bien. J'ai choisi pour aujourd'hui un premier message avec l'oracle de la lunologie. J'ai pensé que ça pourrait être sympa vu qu'on a une pleine lune qui arrive ce vendredi, je sais plus, le 12. Le 12, oui, donc vendredi. Ensuite, nous pourrons regarder les messages du tarot. J'ai choisi le tarot des anges pour être dans le... Enfin, le tarot, c'est surtout des messages d'énergie. Hein. C'est plus nos sentiments, nos ressentiments, comment on se sent. Et pour être dans le plus prédictif, aujourd'hui, nous irons voir avec l'iris le normand, que j'aime beaucoup, qui est très parlant et très coloré. Et on conclura donc avec un petit message du petit oracle des anges. Et bien sûr, un message des portes magiques de l'univers. Allez, bah écoutez, on y va? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, quels sont nos messages pour ce mercredi 10 août 2022? Quelle est l'énergie principale qui va nous accompagner pour ce mercredi 10 août 2022, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Quelle est l'énergie principale qui va nous accompagner pour ce mercredi? Votre dur labeur porte ses fruits. Ah bah, on avait un peu parlé hier qu'on allait vers du mieux. Hop, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc, on s'en va vers la récolte. On va récolter. Ça peut être du matériel comme du spirituel. On va aller voir plus loin de quoi on va nous parler avec le tarot. Votre dur labeur porte ses fruits. C'est intéressant ça. C'est toujours bien de récolter quand on a travaillé, que ce soit sur soi ou dans le réel, tout simplement. Allez. Alors, à la coupe, nous avons la coupe, une reine d'eau, qui correspond donc à la reine de coupe, et le chevalier de feu. Alors, la reine d'eau nous dit de prendre soin de soi, des autres. Donc, que nos relations atteignent un nouveau stade. Et le chevalier de feu, il est passionné, il va droit au but, hein, il est confiant, agité. Donc, vous allez peut-être faire quelque chose de nouveau qui va vous, comment dire, vous passionner.
Et il faut vous fier à votre intuition. Voilà, il faut se faire confiance et si vous le sentez, vous y allez. Si vous ne le sentez pas, bah, vous y allez pas, hein, comme on dit. Alors oui, il va être question de communication juste derrière. Ça va vite, hein. Les chevaliers, c'est une énergie très rapide. Donc, allez-y, c'est le moment. Votre dur labeur porte ses fruits. On récolte. Pour retrouver un équilibre, hein, d'ailleurs, hein. On donne, on reçoit. Il y a les communications. Ça va dans les deux sens, hein. Tout en affirmant ses convictions. Qu'est-ce qu'on a derrière? Allez. Alors, je vais pousser un petit peu mes pierres qui, comme je le disais hier, ont peut-être besoin d'un peu de plus de place. Ah bah, votre dur labeur porte ses fruits. On a un 10 de terre en première carte. Le 10 de terre, c'est l'abondance, hein. L'abondance, vraiment. On est vraiment bien. C'est une vie familiale qui est heureuse. Une sécurité financière. On aime les petites choses de la vie. Tout, on est bien, quoi. Tout va bien. Et voilà, il y a des nouveaux. Un as d'eau, l'as de coupe. Il y a quelque chose de nouveau là, hein. Il y a une. Comment dire? Il y a quelque chose qui commence au niveau émotionnel. C'est ça vous met plein d'amour dans le cœur. Vous êtes, oui, plein, 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 plein d'amour dans le cœur. Ça vous met en joie. Et avec le chevalier d'air, on vous dit que ça va aller très vite. Il faut donc prendre le temps d'analyser quand même, hein, pas foncer tête baissée et pour aller droit dans le mur, hein, bien sûr, hein. Vous êtes grand, donc analysez quand même les options, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, hein. Bon bah c'est pas mal ça, hein, quand même. Il y a beaucoup d'amour, on est bien. À quoi il faut qu'on fasse attention? Ah, un œuf de bâton, un œuf de feu. Faut vous protéger quand même, hein. Ne ferez pas tout et n'importe quoi à n'importe qui. Votre force, c'est le 7 d'air, donc le 7 d'épée. Le 7 en force, c'est un progrès. On passe une étape. L'air, c'est les épées, c'est la pensée, c'est l'intellect. Alors, comme on dit, les deux organisent, les 7 réorganisent, remettent en place. Donc, vous allez savoir faire le ménage, le tri et savoir ce qui vous convient, tout en vous protégeant. Il ne faut pas renoncer, faire preuve de courage, lâcher vos peurs pour atteindre justement cette plénitude-là, ce bien-être. Et pour ça, eh ben, il faut y aller. Et du coup, en résultat, on a le 13, la libération, qui correspond dans le tarot à l'arcane de la mort. Donc c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. On en parlait déjà hier, qu'il allait y avoir du changement. Elle est où la reine? On la voit? Oui. Le tout en prenant bien soin de vous et des autres, bien sûr. Mais comme on dit tout le temps, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc aimez-vous et du coup vous aimerez les autres. Et ça ira très très bien. Il y a une nouveauté là, hein. On quitte quelque chose pour retrouver quelque chose. Et donc hier c'était un peu plus dur les énergies, mais on voyait qu'on allait vers du mieux. Le mieux il est là, hein, vraiment. Il y a le 10 de terre, on est vraiment bien. L'as d'eau c'est un commencement, c'est des nouvelles émotions, c'est l'amour, c'est un nouveau foyer.
On est vraiment bien. Mais on a quand même du mal à lâcher les barrières. On se protège encore. On se protège encore. Il y a peut-être lieu, ou pas d'ailleurs. Donc ça, il faut vous faire confiance. Regardez un peu vos émotions et vous faire confiance. Faire confiance à votre intuition. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Il n'y a pas franchement de mauvaises cartes, hein. Donc, éventuellement, on va remettre une carte sur le 9 de bâton pour voir un peu de quoi il retourne. Le page de feu, ben voilà, il y a de la nouveauté, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Le valet de bâton, c'est quelqu'un c'est une nouvelle énergie, il y a de la nouvelle création, c'est créatif, c'est confiant, c'est joyeux, c'est espiègle. Il y a certainement un nouveau projet, ou vous avez peut-être un nouveau projet en cours, et qui va vraiment vous passionner, et qui va vous... Ben voilà, la libération, vous allez recommencer quelque chose de nouveau. Et en d'autres decks, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est un peu la maman du tarot. Elle est confiante, elle est généreuse, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. C'est vraiment un signe d'abondance en tout, dans le matériel, dans le spirituel, dans le cœur. Vraiment, c'est chouette, c'est des belles énergies. Le dur labeur, pardon, oh là là, je bafouille. Votre dur labeur porte ses fruits. On voit bien qu'on récolte, hein. Il y a du neuf, il y a du nouveau, on y va. C'est un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui débarque, surtout avec le 13, hein, la libération. Vraiment, c'est la renaissance, hein. Voilà. Bah, c'est bien marqué, hein. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Et c'est ce qu'on est en train de faire, hein. C'est ce qu'on est en train de faire. On passe à autre chose. Alors, voilà pour le tarot. On va aller voir maintenant les messages avec le petit Lenormand. On va voir si ça se complète ou si il nous parle complètement d'autre chose. On verra bien. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si ça vous parle ou pas. Tout en restant courtois, bien sûr. On est dans la gentillesse, la bonne humeur. Oh, pardon, je tremblais tout. C'est terrible. Allez, on y va pour ce mercredi 10 août. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau prédictif, ou même énergétique un peu si on veut, avec le petit Lenormand? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mercredi 10 août 2022, s'il vous plaît? Allez. Alors, à la coupe, on a quoi? On nous parle de stabilité et de changement, de transformation. Ça rejoint le 13 du tarot. Alors, stabilité, ancrage, on se stabilise. Et oui, il y a un changement, hein, il y a une transformation. Donc, 7 et 5, 12, ça peut nous parler de transformation dans les communications. Et donc, le 7 de cœur et la dame, donc 12 et 7, 19. Donc, ça nous représente la tour. Donc, une élévation spirituelle, ou alors, plus concrètement, ça peut être des communications avec un bâtiment officiel, ou alors vous prenez de la hauteur, vous vous stabilisez, vous vous ancrez, et vous voyez les choses d'une autre façon, d'un autre point de vue. Oui, bah, les communications sont juste derrière, le 12. C'est fou, hein. À chaque fois, moi, le petit Lenormand, il me laisse sur le cul, comme on dit, hein, parce que c'est fou. 7 et 5, 12, et le 12 est juste derrière. On parle bien de communication. On peut aussi parler de légère nervosité ou aussi de fratrie. Donc, il peut y avoir des communications
avec la fratrie ou des communications un petit peu tendues avec un organisme officiel vu qu'on a la tour, mais ça nous apporte des changements positifs au sein du foyer. On parle peut-être d'argent si c'est un bâtiment officiel. Allez, on va voir ça de plus près. Allez, on va se faire un petit carré de 9 pour essayer d'y voir un peu plus. Hop, mince. Allez, 9 cartes. Ah, décidément. Bref. Allez, 9 cartes. Je vais faire comme hier, je vais les mettre en tas, puis je les disposerai après. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas pourquoi je les recompte, parce que je les ai comptés devant vous. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? Le livre. Alors, ça peut nous parler de secrets, d'études, de documents officiels. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah bah, document officiel, on a le lys juste derrière. Voyez-vous, je dis, hein, les petits, les normands, c'est toujours quelque chose. Hein. Alors, 13 et 10, 23, ça peut vous rendre un petit peu nerveux. Et sinon, 56, 6 et 5, 11, le fouet. Effectivement, ça peut créer un petit peu de nervosité. Ça vous remue intérieurement, en tout cas. Mais il y a des solutions derrière. Hein. Allez, on y va. Je vais pousser un petit peu la carte de la lune. Elle m'en voudra pas, j'espère. Alors, bah, c'est magnifique. On a le soleil en première carte. Les nuages. Mais bon, le soleil est plus fort. Hein. Tiens, la tour. Qu'est-ce que je vous parlais? De bâtiments officiels ou d'élévation. Les poissons. Le choix. Les souris. On en parlait dans le autre deck. La lettre. Le cœur. Et l'ours. Alors, votre énergie principale, c'est le choix. Vous avez le choix. Déjà. Donc, il y a le soleil et la tour. Ça peut être une élévation spirituelle, un mieux-être, se sentir mieux. Des bonnes nouvelles aussi, on y voit plus clair. On y voit plus clair après un petit passage où c'était un peu plus flou, où on n'y voyait pas trop clair justement. On va y voir mieux là. Et donc, le 6 et le 7, bah, ça nous reparle du serpent. Hein, donc, justement, un changement, une transformation, une élévation. Ça peut être, du coup, des nouvelles d'un bâtiment officiel d'une femme qui va vous apporter des bonnes nouvelles. Voilà. Après, peut-être un moment, après avoir passé un petit moment dans le doute. Alors, 13, 14. Ça peut concerner le travail. 14 et 6, 20. 20, c'est le jardin. Le jardin, bah, ça peut être un rendez-vous, justement, de clientèle ou avec un bâtiment officiel. On revient sur la tour, qui va vous apporter du mieux. Du mieux. 31, 6, 37, 37, 47, 57, 56. 6 et 5, 11. Alors, ça peut être justement, comme on parlait, une légère nervosité qu'on retrouve là avec les souris. Mais ça va passer, hein, puisque le soleil est là. C'est vraiment, c'est comme on dit, c'est rapide. Ça va pas durer. Ça va pas durer.
La tour et l'ours. Donc des nouvelles financières d'un bâtiment officiel. Là, apparemment, ce serait quand même des bonnes nouvelles, puisque le 6 et le 10, ça nous fait le 16. Le 16, ce sont les étoiles. Les étoiles, c'est la protection, le bien, les vœux qui se réalisent. Donc, ça ne peut pas être mauvais en soi. Ça peut être très rapide, parce que les souris, c'est pas seulement que le négatif, hein. Oui, c'est des trucs qui rongent, qui grignotent. Ça peut peut-être du coup vous dire que ce sera un peu moins que ce que vous espériez au niveau financier de ce qui va arriver vers vous, mais ça peut aussi signifier que c'est rapide. C'est peut-être une question de rapidité. Euh, 6, 16, 16, ça c'est fou. 16 et 7, bah 23. On retombe sur les souris. Il est fou ce petit Normand. C'est toujours très 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 clair, très limpide. Et au niveau là, on a quoi? Donc 9, 19, pardon. 9, 10, 11, 12. Alors 42, 42, 47, 57, c'était 5, 12. Donc, comme je parlais tout à l'heure, des communications avec un bâtiment officiel concernant de l'argent. Apparemment, c'est des bonnes nouvelles. Ça peut être rapide ou, malgré que ce soit des bonnes nouvelles, ça peut être un petit peu moins que ce que vous espériez. Pardon. Mais toutefois, ça vous fera quand même plaisir, hein. Ça vous fera quand même plaisir. Il y a le cœur là, donc il y a de la joie, hein. Bah, on revient toujours pareil, hein, la lettre et l'ours, bah, c'est des nouvelles financières qui vous apporteront un changement positif, puisque le 7 et le 10, c'est la cigogne. Donc c'est du bon, c'est du positif. D'ailleurs, on le voit, puisqu'on a le cœur là. 17 et un valet qui nous vaut 11, ça nous fait 28. C'est donc un homme, pardon, ça peut être des nouvelles d'un homme, ou ça peut concerner un homme. Après, comme c'est une guidance générale, donc le 28 c'est l'homme, donc c'est le consultant, donc ça peut être aussi bien le consultant que la consultante, vu que comme je vous dis, c'est général, que ce soit l'homme ou femme, ça peut concerner l'un ou l'autre. Ça, c'est pas comme si c'était une guidance privée. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors, 7 et 4, 11, 51, 51, 61, 61 et 5, 66, 6 et 6, 12. On est toujours dans la communication. Là, la preuve, on a du courrier, des lettres. Voilà, donc ça arrive à vous. Ça, c'est sûr. Le soleil et la lettre, bah, fatalement, c'est des bonnes nouvelles, hein. Le soleil, c'est lumineux, c'est doux, ça nous réchauffe le cœur et en plus, ça concerne des sous, ça concerne le financier ou l'activité de quelqu'un d'indépendant ou, bah oui, ça peut concerner les deux, hein. C'est l'activité des indépendants, mais c'est aussi le financier, hein. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? On a. Ah bah tiens, là c'est le roi. Ça fait 13 et 1, 14. Ce serait plutôt sur les travails des indépendants. 14 et 7, 21. Alors apparemment, c'est quand même des bonnes nouvelles au niveau du travail financier et ça va durer puisque ça nous donne le 21, la montagne. C'est quelque chose qui est fait pour durer dans le temps. Ou alors ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent après justement une période d'attente qui a été assez longue et assez peut-être même difficile à vivre. Mais là, apparemment, ça se décoince, ça se débloque et ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut voir avec les chiffres là? 65, 65, 65, 72, 72, 72. 82, 92, 9 et 1, 11. C'est donc encore le fouet. Donc c'est donc quelque chose qui revient. Une situation qui se représente, qui revient. Alors, au niveau de l'énergie principale, non, je n'avais pas fait ces deux-là. Donc oui, c'est peut-être, oui. Alors, soit il y a quelque chose qui vous stresse,
intérieurement. Mais bon, donc là, comme je vous disais tout à l'heure avec le tarot, il faut vous faire confiance, écouter vos intuitions, vos émotions, et vous saurez quelle direction prendre. Vous saurez quelle direction prendre. Vous saurez faire les bons choix. Alors, 13 et 12, 25. 25, ce sont les anneaux, les contrats, les unions, les signatures. Ça peut être, donc, je vous dis tout à l'heure, avec le travail. 25 et 7, 32. 32, c'est du coup la lune. Voilà, c'est flou. Vous hésitez certainement. Vous ne savez pas encore quel choix faire. Vous ne savez pas vers où vous dirigez. Vous avez peut-être une décision à prendre, mais c'est encore assez flou pour vous. Puisque d'ailleurs, on a la carte du livre qui représente les secrets, ce qui n'est pas encore su. 13, 13 et 12, 25, 32, je l'ai dit, la lune. 66, 66, 69, 79, 89, 8 et 9, 17. Mais de toute façon, c'est positif. La décision que vous prendrez vous apportera des changements positifs. Il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, on voit bien que là, on commence avec le soleil, on finit avec l'ours. C'est positif, ce sont des cartes très positives. Donc là, ce sont des bonnes énergies. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oui, on peut avoir une petite... je vous le disais, hein, on peut avoir une petite période de doute intérieur qui va vous amener à faire des choix pour évacuer le stress et vous élever, y voir plus clair, prendre de la hauteur. Ça va vous ramener donc justement la lumière, vous allez y voir plus clair. Ça vous tient à cœur, ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on a le soleil qui va manger ce stress, qui va vous ramener du bien-être. Du bien-être. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, on a pareil, hein, on a la tour qui, suite à des choix que vous allez faire, vous allez vous sentir bien. Bien, vraiment. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, oui, oui. Je crois que c'est pas mal. Oui. Les nuages, le choix, le cœur. Après une période d'incertitude, vous allez savoir faire des choix qui vont vous ramener, qui vont vous tenir à cœur. Ça peut être concernant de l'argent, ça peut être concernant des communications, ça peut être concernant le travail. Mais en tout cas, je ne sais plus si je l'ai fait cette ligne. Je perds la tête, hein. C'est terrible ça. Alors, 22 et 6, 28. On parle toujours d'un homme là. 28, 28 et 4, 32, 42, 52, 5 et 7. On retourne au serpent. C'était dans la coupe. Donc, une transformation, un changement. Le chemin a peut-être été un petit peu sinueux, hein, puisque le serpent, c'est aussi le fait de, bah oui, de tourner, virer, hésiter, un peu de nervosité peut-être aussi, mais vous allez faire les bons choix. Ça, c'est sûr. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que là, sur ce coup-là, on est bon. On va conclure avec un petit message du petit oracle des anges et un message des portes de l'univers. Alors, on va voir déjà ce que les anges ils ont à nous dire. Si ça a un petit rapport avec le tirage ou si c'est juste un petit conseil comme ça. Allez, pour ce mercredi 10 août, quel est le message? Hop là, il est là. Pensée positive.
La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On l'avait avec l'as de coupe dans le tarot, avec la reine de coupe. Il faut vous faire confiance, il faut s'aimer. C'est bien ce qu'on dit, il reste dans l'amour. En s'aimant soi, on aime les autres et tout va mieux. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah, j'arrive pas à me diriger. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dans le dos? J'ai cru voir. Il faut se faire confiance. La confiance. Hop, la confiance en dos de deck. Voilà pour le petit message des anges. Et donc, on conclut avec une carte des portes magiques de l'univers pour ce mercredi 10 août 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est le conseil du jour? Quel est le message de l'univers pour cette journée? L'infini respect. C'est marrant ça. On l'a eu hier déjà. Hop. Alors, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. C'est fou. Les mêmes énergies. Il faut se faire confiance. Hein. Le corps messager. Il faut écouter ses intuitions. Il faut s'écouter soi. Vous avez les réponses en vous. Ça, c'est sûr. Voilà les amis, j'espère que je m'en suis pas trop mal sortie pour cette deuxième vidéo. J'espère m'améliorer et puis de faire de mieux en mieux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager. Et puis je vous dis un très bon mercredi et à demain. Bye.